Dans cette vidéo, je vais vous présenter la version 2 de l'application From Scratch. C'est parti. Alors, salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une deuxième version de l'application From Scratch. Donc déjà, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite directement à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Je t'invite directement aussi à nous rejoindre directement sur Discord. Ok, le lien il est là où je vous faites des formations avec la communauté. Ok, donc tu peux trouver au fait toutes les formations disponibles au fait dans le groupe et pouvoir échanger avec la communauté. Alors n'oublie pas de nous rejoindre si cela t'intéresse. Allez, donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. Donc la première partie ici, je vais vous présenter au fait le concept de l'application. Donc déjà, je rappelle que j'avais fait une vidéo sur la première version de l'application. Ok, une première version qui est quand même assez stable, où j'ai présenté un peu tout ce que l'application propose. Et maintenant, je vais vous présenter au fait la deuxième version de l'application. Donc première partie, c'est que je vais vous présenter ça de manière oratoire ici. Je vais vous montrer un peu l'intérêt de l'application, pourquoi l'utiliser et c'est quoi les avantages. Et en deuxième partie, on va monter sur mon ordinateur où je vais vous montrer un peu les mises à jour, les corrections qui ont été faites et surtout les nouvelles fonctionnalités assez intéressantes qui ont été mises en place. Donc c'est parti. Donc en première partie, c'est quoi From Scratch en réalité pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout From Scratch? Ouais, From Scratch, c'est une application qui est née au fait suite à un problème qu'on rencontre en tant que développeur et en tant que gestionnaire de projet. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un projet et vous voulez au fait collaborer avec des personnes. Donc, c'est-à-dire, j'ai un projet et le projet, je vais travailler avec mon équipe. Ok, j'ai mon équipe avec laquelle je vais travailler et j'ai mes clients. Donc, From Scratch va vous permettre de pouvoir gérer tout ce qui a rapport au projet. Qu'est-ce que je mets dans tout ce qui a rapport au projet? C'est-à-dire, lorsque vous avez le projet, vous voulez collaborer avec vos amis, c'est-à-dire vos différents collaborateurs. Donc, From Scratch vous permet au fait de pouvoir les ajouter à votre espace de travail, ok, spécialement à votre projet. Lorsque vous les ajoutez à votre projet, ils peuvent directement au fait suivre l'évolution et vous pouvez les donner des tâches. Ça, c'est la première fonctionnalité qui est quand même assez basique de From Scratch. En plus de ça, From Scratch va vous permettre de pouvoir au fait connecter vos différents réseaux. Donc ici, on parle de Discord, on parle de Slack. Donc vous pouvez directement connecter au fait votre projet à Slack, c'est-à-dire le projet que vous avez créé sur From Scratch. Vous pouvez directement le connecter sur From Scratch. Et lorsque vous le connectez, au fur et à mesure que vous évoluez, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans l'évolution, c'est-à-dire vous êtes en train de déplacer des tickets. Ok, vous avez une fonctionnalité à développer ou une tâche à faire. Si c'est du code, vous avez une tâche à faire, vous pouvez déplacer la tâche de à faire à déjà fait. Lorsque vous déplacez, vous effectuez au fait des actions, automatiquement au fait on est informé, ok, sur votre groupe Discord ou Slack grâce à un robot que telle personne a déplacé telle tâche. Ok, ça c'est la première fonctionnalité quand même assez basique que cela vous permet de faire. Donc pouvoir au fait notifier avec des push directement l'utilisateur, le client que telle action se passe, ainsi de suite. Donc tout ça on va le faire sur mon ordinateur tout à l'heure. Ok, donc mis à part ça, From Scratch au fait ajoute le système de jalons. C'est quoi le système de jalons? C'est-à-dire ici, lorsque vous voulez travailler avec votre client, de manière générale, c'est que la plupart, lorsqu'on veut travailler avec le client vous paye à la fin. Donc, il ne vous paye pas par section. From Scratch vous permet au fait d'être payé par section, c'est-à-dire par nouvelle, par liste de lot de tâches que vous avez à faire. Donc, la partie liste de lot de tâches, je mets ça dans jalon. Donc, lorsque vous créez un jalon, vous pouvez mettre toutes les tâches à l'intérieur. Et lorsque vous mettez toutes vos tâches à l'intérieur, lorsque vous allez finir toutes ces tâches-là, le client, il est automatiquement informé, ok, de comment, que vous avez fini au fait ce jalon, c'est-à-dire cette fonctionnalité, et vous serez payé pour ça. Et au fur et à mesure, vous êtes payé par échéance, ce qui évite surtout le problème de « il m'a pas payé tout mon argent à la fin, il m'a pas payé tout l'argent du projet ». Donc ce qui évite tous ces problèmes de tracasserie, de paiement et tout. Donc tout ça est géré sur From Scratch. Ça c'est pour en fait une grande, c'est-à-dire une petite équipe. Mis à part ça, vous pouvez en fait implémenter cette application directement au sein de votre entreprise. Si vous êtes en fait une entreprise et vous souhaitez que vos données, comme vous avez des données sensibles et vous voulez en fait les garder. Ok, donc trop d'explications n'est pas d'explication. Si on le dit, je peux passer sur mon ordinateur où je vais vous présenter un peu l'application et les différentes fonctionnalités que cela propose. Allez, on y va sur mon ordinateur. Donc là, je suis directement sur en fait le site. Ok, donc vous avez au fait ici, lorsque vous venez directement sur le site, un aperçu général au fait de l'application et des différents avantages que propose au fait l'application.
Donc ici, vous montre en fait les différentes fonctionnalités proposées par From Scratch, qui est ici la possibilité de pouvoir créer son espace de travail, de pouvoir collaborer en équipe, de pouvoir en fait gérer de manière générale vos projets. Ok, je tiens quand même à dire que ici, c'est pas que des projets de développement d'applications, mais toutes sortes de projets. Donc ensuite, ici, vous avez la possibilité de créer plusieurs tableaux de tâches pour pouvoir gérer les différentes tâches que vous allez au fait créer. Vous avez la possibilité de pouvoir rédiger des documentations par rapport à votre projet, et ensuite vous avez un support au fait qui est disponible 24/24. Donc je tiens déjà à dire que ici il vous présente un peu c'est quoi le processus agile, et au fait ici il vous propose au fait quelques fonctionnalités, et en réalité vous avez 6 mois de manière générale d'utilisation gratuite du logiciel. Donc ici je vais vous inviter à regarder cette partie qui vous présente un peu, voilà, de manière générale, au fait les différents outils proposés par l'application. Donc ici, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est d'aller au niveau de la partie connexion. Donc au niveau de la partie connexion ici, vous pouvez vous connecter directement si vous avez déjà un compte. Donc vous connectez en mettant le mail ou le mot de passe, ou directement vous connectez en utilisant votre compte LinkedIn si vous avez un compte LinkedIn, ou votre compte Google si vous avez un compte Google. Donc pour le moment, moi je n'ai pas de compte, donc je vais essayer de m'inscrire. Donc ici, pour m'inscrire ici, je vais directement aller ici. Donc ici, pour m'inscrire, je vais mettre en réalité mon nom. Donc ici, je dois mettre le nom. Par exemple, ici, je vais mettre Jolab. Donc une fois que je mets mon nom, je vais mettre un espace de travail. Parce que lorsque vous voulez démarrer au fait votre inscription sur From Scratch, vous devez forcément démarrer directement avec votre propre espace de travail. Donc ici, moi, je vais mettre au fait mon espace de travail numéro 1. Et je vais mettre maintenant mon mail. Donc ici, je vais mettre ce mail-là. Et je vais mettre mon mot de passe. Donc ici, je mets mon mot de passe et je confirme mon mot de passe ici. Donc une fois que cela est fait, je peux maintenant m'inscrire. Donc je tiens à dire que vous pouvez vous inscrire au fait en utilisant aussi LinkedIn ou soit Google. Donc moi, j'ai utilisé la méthode simple ici. Si c'est simple, j'ai utilisé cette méthode pour pouvoir m'inscrire, et je clique sur inscription. Donc une fois que je m'inscris, il me demande au fait d'aller confirmer mon mail. Donc ici, j'ai besoin forcément de confirmer mon mail pour pouvoir accéder à l'application. Donc au cas où vous ne recevez pas le mail, vous pouvez cliquer ici sur envoyer le lien de vérification. Donc ici, je vais me rendre directement au niveau de mon Gmail pour voir si je l'ai reçu. Donc vous voyez que ici, j'ai reçu 2 mails. Le premier mail ici qui me permet de vérifier mon compte en cliquant sur ce bouton. Le second mail ici qui me présente les différentes fonctionnalités proposées par l'application. Donc ici, vous voyez qu'il me dit que vous pouvez en fait créer plusieurs espaces de travail, ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans un espace de travail, vous pouvez créer plusieurs projets à l'intérieur. Vous pouvez collaborer au fait avec plusieurs personnes, que ce soit vos amis, vos collaborateurs ou soit votre client. Vous pouvez au fait ajouter un client en vue qu'il puisse suivre au fait l'évolution du projet. Vous pouvez gérer les différentes tâches, ok, voir l'évolution des différentes tâches, qui fait quoi, quand est-ce qu'il a fait quelque chose, quand est-ce qu'il a déplacé un ticket, tout ça au fait, vous pouvez tracer tout cela. Vous pouvez générer des factures. Si vous avez des factures à générer pour le client, vous pouvez le faire. Vous pouvez gérer au fait tout ce qui a rapport au ticket, c'est-à-dire si vous avez des bugs qui ont été faits ressortis par le client va le noter sur la partie bug, et vous pouvez au fait revoir cela pour pouvoir au fait améliorer ou soit corriger le bug. Donc après ça, vous pouvez surtout cette partie essentielle qui vient d'être ajoutée, la possibilité de pouvoir connecter vos différents projets à vos différents canaux de conversation, que ce soit du Discord ou du Slack. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir un suivi automatique sans forcément aller sur l'application From Scratch pour savoir qui a fait quoi. Directement, le robot que vous avez connecté, votre webbook que vous avez connecté à votre projet, vous informera au fur et à mesure d'une action réalisée sur l'application. Donc à part ça, vous pouvez faire créer des jalons. Donc qu'est-ce que je mets dans jalon? On va le voir à la suite de la vidéo. Allez, là ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir pour le moment valider notre compte. Donc pour valider ici, je vais cliquer sur vérifier. Ok, donc quand je clique dessus, directement au fait, si c'est bon, il me connecte directement à l'application. Donc là, ce lien ici, quand je vais le recharger, vous allez voir que directement j'ai accès à l'application. Donc ici, je vais fermer cet onglet et on va venir directement là. Donc là, vous êtes actuellement sur votre interface et vous pouvez maintenant commencer la gestion ou la conception de votre projet pour tout ce qui a rapport à la gestion. Ok, donc ici, il faut noter que le site il est multilingue. Donc ici, vous pouvez le mettre par défaut, il est en anglais. Vous pouvez le mettre ici en français. Donc ici, quand je le mets en français, vous voyez que tout cela change. J'ai la possibilité ici de pouvoir voir la liste de mes notifications. Pour le moment, j'en ai aucun. Ici, je peux mettre au fait en mode sombre le site, ça dépend en fait de vos préférences.
Et ensuite ici, j'ai au fait les différents outils qui me sont proposés. Donc actuellement, il me dit que je suis sur mon espace et que je suis le propriétaire de cet espace de travail. Ici, j'ai mon profil où je peux au fait ici mettre les informations, pouvoir modifier mes informations, ajouter mon numéro de téléphone, ok, changer mon mot de passe et tout ce qui va avec. Mis à part ça maintenant, ok, une fois que je suis venu sur mon profil, je vais repartir maintenant au niveau de mon espace de travail. Donc quand je viens au niveau de mon espace de travail, pour le moment, vous voyez que carrément, c'est carrément des statistiques qui sont proposées là. Il me dit au fait que je n'ai aucun projet pour le moment. J'ai aucune tâche, je suis le seul actuellement sur le projet et j'ai 0 bug. Ok, pour le moment, vu que je n'ai créé aucun projet, c'est normal que je n'ai pas de bug et tout. J'ai pas noté de bug. Donc ensuite, ici, on a au fait des graphes qui montrent un peu l'évolution si vous avez des tâches, l'état du projet sur lequel vous êtes actuellement. Et ensuite, ici, vous pouvez aussi voir la liste des différents projets, ok, les différents jalons de vos projets, le budget, les différents membres qui travaillent sur le projet, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse directement lorsque vous êtes au fait inscrit sur l'application, c'est de pouvoir gérer vos projets. Donc, pour pouvoir gérer vos projets, vous devez forcément créer le projet. Donc, pour créer un projet, ok, vous allez directement aller ici pour créer le projet. Ok, pour ajouter un nouveau membre, vous allez ici, c'est-à-dire ajouter un nouveau collaborateur. Vous devez au fait l'ajouter ici. Donc, vous voyez que ici, il me dit au fait que d'activer mon forfait pour pouvoir au fait avoir accès à l'outil. Si je clique dessus, ici, il me propose des plans. Ok, donc ici, normalement, si vous êtes un utilisateur, un nouveau utilisateur de From Scratch, vous avez au fait l'outil gratuit pour 6 mois. Donc, pour l'activer, vous pouvez l'activer directement ici au niveau de votre mail. C'est-à-dire ce mail-là, plutôt ce mail ici. Vous pouvez l'activer ici. Comme ici, lorsque vous venez sur votre compte ici, directement tableau de bord, vous allez cliquer sur le bouton activer mon forfait gratuit. C'est ce que vous voyez ici. Donc, quand je clique dessus, vous voyez que directement ici, il me dit que j'ai activé le forfait aujourd'hui et que cela finira le 26 juin 2022. Donc, pareil, vous allez recevoir un mail ici qui vous présente au fait les différentes fonctionnalités de l'application. Donc, c'est-à-dire les différentes fonctionnalités du forfait que vous avez activé, autant pour moi. Donc, vous voyez ici un espace de travail. Vous avez ici, vous pouvez créer un projet, voir les différentes tables, les différentes tâches et les différents bugs et tout ce qui va avec. Alors, ce qui nous intéresse essentiellement ici, quand je viens maintenant sur l'outil, maintenant je peux créer mon projet. Je peux inviter des membres. Donc, supposons que je vais inviter des membres à travailler avec moi. Je viens sur inviter un membre et je vais mettre le mail. Donc ici, par exemple, je vais mettre un mail comme ceci. Un mail d'un utilisateur déjà sur le site comme ceci. Donc une fois que je le mets, je fais maintenant comme inviter l'utilisateur. Si l'utilisateur est actuellement inscrit sur l'application, vous allez voir ce badge vert là qui s'affiche sur l'utilisateur. Donc ici par exemple, cet utilisateur il est actuellement sur le site. Donc là automatiquement il est au fait inscrit sur votre espace de travail et il pourra voir ça chez lui. Ok, si je viens par exemple sur l'utilisateur qui est ici, c'est-à-dire celui que je viens d'ajouter, je viens directement sur lui là, hop, je mets au fait ses identifiants pour essayer de me connecter avec lui. Là, je suis sur l'utilisateur qui est là, c'est-à-dire vous pouvez voir son profil, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'utilisateur qui est ici. Maintenant, je vais au fait aller maintenant au niveau de mon espace de travail, c'est-à-dire juste pour vous montrer rapidement. Donc, si je viens sur l'espace de travail, vous voyez que ici, l'espace de travail de mon utilisateur que je viens de créer ici, il est ici. Donc, si je viens sur l'espace actuellement là, je suis maintenant sur l'espace de travail de l'utilisateur que j'ai au fait ajouté ici. Ok, donc là, quand je viens sur projet, pour le moment, cet utilisateur là que vous voyez ici, je ne l'ai pas encore ajouté à mon projet. Donc voilà, je reviens sur notre utilisateur qu'on a créé tout à l'heure et je vais maintenant ajouter celui-ci à mon projet. Je viens sur projet ici. Je vais vouloir créer mon projet. Donc, je clique sur créer mon projet. Donc, ici, au niveau de créer mon projet, je peux mettre le nom de mon projet ici. Je mets projet. Je mets un projet de gestion immobilier, par exemple. OK. Donc, ici, je peux au fait ajouter mon robot, c'est-à-dire mon webhook Slack. Le webhook Slack, le webhook Discord va vous permettre de pouvoir au fait avoir un suivi continu de votre projet, même si vous n'êtes pas sur l'application. Ok, je tiens quand même à dire que même si vous ne mettez pas ça ici, vous pouvez quand même recevoir des mails au fait, mais pas automatiquement comme sur Slack. Ok, Slack c'est de manière automatique, Discord c'est de manière automatique à chaque action qui est réalisée par un de vos collaborateurs. Donc ici vous pouvez mettre maintenant une description. Donc je mets ici, je mets une description de mon projet, donc là. Maintenant, une fois que cela est fait, je vais ajouter mon membre. Pour le moment, je n'ai qu'un seul collaborateur que j'ai ajouté. Donc, je vais cliquer sur lui et là, je l'ai ajouté. Donc, une fois que c'est fait, que j'ai renseigné toutes les informations
dont j'ai vraiment besoin pour mon projet. Ok, je peux maintenant cliquer sur créer mon projet. Donc là, j'ai créé mon projet et sur mon projet, vous voyez que je suis sur le projet ici avec mon utilisateur. Ok, ça c'est ce que vous voyez là. Donc une fois que cela est fait, l'utilisateur là par exemple, vous voyez que moi mon utilisateur, je n'ai pas encore reçu de mail, mais l'utilisateur que j'ai ajouté, ok, l'utilisateur que j'ai ajouté sur FromScratch, ok, sur mon projet va recevoir une invitation. Vous voyez que ici dit vous avez été invité sur le projet gestion immobilier par Gelab. Donc directement ici, il peut ouvrir le projet, ok, pour voir au fait ce qui se passe. Donc si je viens par exemple sur mon utilisateur, ok, sur l'utilisateur que je viens d'ajouter, je recharge cette page, vous allez voir que directement il pourra voir maintenant que je l'ai ajouté là et il pourra voir le projet. Donc ça c'est ce que vous voyez automatiquement là. Donc je repars sur mon compte ici, je repars là. Donc là, je suis l'utilisateur au fait qui a ajouté mon nouveau utilisateur, c'est-à-dire mon collaborateur autant pour moi. Maintenant ici, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Je peux directement ici modifier. Si j'ai fait peut-être des erreurs, je peux modifier en mettant par exemple ici 1 et ici je peux remettre maintenant les dates, la date de début du projet. Donc ici je peux dire que ce projet va commencer le 1er janvier et ce projet au fait va terminer par exemple le 31 mars. Ok, donc ici si j'ai maintenant mon webhook, je peux l'ajouter. Si je l'ai pas, je peux toujours laisser. Et une fois que cela est fait, je fais éditer le projet. Donc une fois que j'ai édité le projet a été bien édité, c'est ce que vous voyez automatiquement ici. Maintenant une fois que cela est fait, maintenant disons que je peux maintenant ajouter mon client, c'est-à-dire j'ai un nouveau client, je veux pouvoir l'ajouter. Donc je viens sur l'espace client ici, je fais ajouter client, je peux mettre le nom de mon client, par exemple je peux mettre ici monsieur Georges et ici je peux mettre son mail, je peux prendre par exemple ce mail là. Et ici, je vais mettre maintenant un mot de passe qui va être utilisé par défaut. Je vais par exemple ça et je l'ajoute. Donc là, je viens d'ajouter au fait mon nouveau client. Donc une fois que j'ajoute mon nouveau client sur mon espace de travail, si je veux l'ajouter sur mon projet, je peux l'ajouter. Pour l'ajouter ici, je viens sur mon projet et je vais venir sur cette partie et cliquer sur partager. Donc ici, je vais sélectionner le client. Quand je clique dessus ici, vous voyez que j'ai le mail de mon client que je viens d'ajouter. Je peux l'ajouter comme ceci. Si j'en avais plusieurs, je peux continuer à les ajouter là autant que je veux. Donc une fois que je fais ça, je partage maintenant le projet avec le client. Donc vous voyez que maintenant on est 3 sur le projet. Et si j'essaie de me connecter sur le compte de mon client, donc je viens ici par exemple sur le compte de mon client, le mail de mon client ici, vous voyez que ici il va recevoir une invitation. Bonjour client, vous êtes invité sur le projet de gestion immobilier par Gelab. Et le client aussi, il peut ouvrir pour voir le projet. Donc là, chaque utilisateur recevra un mail pour être informé et tout. Donc ça c'est un. Maintenant, venons maintenant sur notre compte, toujours sur le compte actuellement, je suis sur notre utilisateur et maintenant je viens sur afficher plus. Donc au niveau d'afficher plus, j'ai les différentes statistiques qui me sont proposées. Donc ici vous voyez que je n'ai encore créé aucune tâche. Donc pour le moment tout est à 0, ce qui est normal. Donc ensuite ici j'ai la possibilité de voir les détails de mon projet. Donc ici par exemple là, je suis toujours modifié comme supprimer le projet. Ensuite j'ai la partie jalon, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va le voir. Et ici j'ai la possibilité de mettre un fichier. Par exemple lorsque vous voulez gérer un projet, vous avez forcément les fiches du projet, les différentes descriptions du projet, vous pouvez les ajouter ici pour pouvoir après vous les télécharger ou permettre à votre collaborateur de pouvoir récupérer le projet. Ok, donc une fois que cela est compris, ok, maintenant je vais venir sur la partie création de jalon. Donc ici création de jalon. Donc pour créer un jalon, on met les informations du jalon. Donc ici les informations du jalon, par exemple ici je vais mettre jalon 1. Je vais mettre le statut ici à complet. Ici je vais mettre ici 2000 € par exemple. Donc ici je peux mettre 2000 et j'ai la possibilité de choisir le devis. Donc ici je peux mettre du franc CFA, comme je peux mettre de l'euro, comme je peux mettre du dollar. Donc ici je vais mettre pour le moment de l'euro et je vais mettre une description. Je vais mettre ici une description. Ok, donc une description et je crée maintenant mon jalon. Donc là, le jalon, il vient d'être créé. C'est ce que vous voyez directement ici. Donc, une fois que vous avez créé votre jalon, maintenant, vous pouvez maintenant continuer pour la partie gestion de projet.
Donc voilà un peu la première fonctionnalité que propose l'application, qui est de pouvoir s'inscrire, ce qui est normal, de pouvoir créer vos projets, ajouter vos collaborateurs, ajouter vos clients et pouvoir en fait créer vos jalons. Donc une fois que vous avez créé votre jalon ici, vous avez mis le prix du jalon. Vous voyez qu'il met le total prix ici. Maintenant, on va venir maintenant au niveau de la partie ajout de projet. Donc qu'est-ce qui m'intéresse surtout ici? Je viens ici par exemple sur cet utilisateur là qui est là. Lui, il a déjà fait plusieurs projets. Donc je vais venir par exemple sur l'espace de travail ici, from scratch, et je vais essayer d'ajouter un nouveau membre. Donc pour l'ajouter, je viens par exemple sur membre et je vais mettre le mail de mon membre. Donc ici, je vais mettre par exemple ce mail là et je vais l'inviter. Donc quand je l'ai invité, vous voyez qu'il a été directement ajouté et cela a notifié directement ici qu'il est inscrit déjà sur l'application. Ok, donc je viens sur le projet from scratch ici par exemple et je vais essayer de l'ajouter. Je clique sur inviter et je vais mettre le mail de mon nouveau utilisateur qui est en bas là. Donc je l'ajoute et je fais inviter. Quand je fais inviter, il va recevoir un mail. Donc ça, c'est normal. Donc ici, il reçoit un mail qu'on l'a invité et tout ce qui va avec. Maintenant, quand il vient maintenant sur le site, donc c'est-à-dire il vient sur ce site ici directement, je viens sur mon espace de travail. Vous voyez que ici, il est bien présent là. Ok, son espace de travail, c'est-à-dire l'espace de travail de cet utilisateur, il est bien présent ici. Donc quand je viens sur ça comme ceci, automatiquement ici, je vois que je suis sur le projet. Ok, je suis sur le projet from scratch et ici, il y a plein de personnes qui travaillent avec vous sur le projet. C'est ce que vous voyez ici. Donc ici, je tiens quand même à montrer parce que c'est un exemple palpable. Ok, un exemple palpable qui vous montre vraiment comment cela se présente. Donc ici, j'ai été ajouté un projet vraiment que des personnes utilisent. Et ici, je viens sur afficher plus. Donc au niveau de la partie afficher plus, vous voyez que ici, il me dit que c'est un projet dont il reste 156 jours avant la finition. Il y a 16 tâches au fait qui ont été créées et plusieurs commentaires, plusieurs bugs et tout ce qui va avec. Donc ici, directement, vous voyez que là, je suis présent, je suis totalement en bas, que je suis le dernier et j'ai les différents collaborateurs qui sont là. Donc ici, j'aime un client même qui est directement associé au projet. Donc je tiens quand même à dire que je suis actuellement sur l'espace JeuxLab, c'est-à-dire mon utilisateur que j'ai créé. Et c'est cet utilisateur qui m'a ajouté au projet. Donc cet utilisateur qui m'a ajouté au projet, en réalité, il peut pouvoir ici, ok, donner des droits. Qui peut voir quoi, qui peut modifier quoi, ainsi de suite. Donc ici, quand il clique dessus comme ceci, il pourra permettre au fait à la personne de pouvoir créer, modifier, supprimer, montrer, ainsi de suite. Donc toute cette partie, il pourra au fait permettre de gérer la partie droit. Ok, donc il peut le faire pour tous les membres qu'il a ajoutés. Vu que c'est moi-même qui les a ajoutés ici, vous voyez que l'utilisateur actuellement qui est propriétaire de l'espace de travail, lui n'a il n'a pas besoin de permission pour pouvoir au fait accéder à ses propres données, ce qui est normal. Donc ensuite, ici vous voyez que j'ai une courbe au fait d'évolution des différents au fait tâches qui sont effectuées, le progrès du projet. C'est ce que vous voyez ici. Et vous voyez ici les différentes activités qui ont été effectuées. Donc, une fois que ce projet il est connecté à votre espace Discord ou Slack, vous pouvez en fait voir ça de manière automatique sans venir sur l'application. Donc ensuite, vous voyez ici le système de jalons dont je vous ai parlé. Donc ici, c'est un projet qui est composé de 4 jalons, sinon 5, je pense 5 jalons. Et au fait ici, le nombre, comment dire, la totalité du montant de tous ces jalons là. Donc en réalité, le projet il est découpé ici en 5 parties. Ok, donc ce qui nous intéresse ici, quand je viens maintenant au niveau du tableau des tâches, ici j'ai la liste de mes tâches. Ok, la liste des tâches qui ont été créées, c'est ce que vous voyez ici. Donc sur chaque tâche, vous pouvez au fait ajouter plusieurs collaborateurs. Donc ce qui m'intéresse ici, ok, je vais ouvrir ici mon Discord parce que ici ce projet il est directement connecté à Discord. Comment je le sais? Si je viens ici sur cet espace qui est ici, modifier, vous voyez que ici le nom du projet, la date de début, la date de fin, et vous voyez que ici le web ou Discord a été ajouté. Donc une fois que c'est bien ajouté, c'est-à-dire que ici je peux traquer au fur et à mesure les activités qui sont effectuées sur mon espace. Ok, donc je vais ouvrir mon truc Discord pour vous montrer au fait comment ça se passe. Donc ici je viens ici, hop, et je suis sur mon espace Discord là. Donc je viens sur l'espace Discord ici et je vais vous montrer au fur et à mesure comment cela se passe. Ok, donc voilà, ici par exemple j'ai au fait mon projet. Ok,
Donc je viens sur ici tableau des tâches. Je vais vouloir créer une nouvelle tâche. Donc comment faire pour créer une nouvelle tâche? Je clique sur ajouter une nouvelle tâche. Donc ici je vais choisir au fait sur quel projet je vais ajouter la nouvelle tâche. Je vais l'ajouter sur ce projet là actuellement. Donc je clique dessus. Donc ici on a la liste des jalons qu'on a créés. C'est ce que vous voyez. Donc ici on a la liste des différents jalons qui sont créés. Donc ici je vais choisir au fait sur quel jalon je vais ajouter ce projet là. Donc ici je vais cliquer par exemple sur créer un système d'affiches. Je vais mettre maintenant le nom de la tâche. Donc ici je vais mettre ici tâche. Je vais mettre tâche 1. Je vais mettre la priorité de la tâche. Donc ici une priorité haute par exemple qui dit que c'est une tâche très importante. Je vais mettre la description de la tâche. Donc je vais mettre une description pour informer à quoi cela va correspondre et tout. Donc ici je peux mettre une tâche importante. Donc ici, je peux maintenant attribuer la tâche à toute mon équipe. C'est-à-dire, je peux les attribuer à toutes les personnes au fait qui sont ajoutées sur mon projet. C'est ce que vous voyez ici. Par exemple, comme ceci. Comme je peux ajouter une seule personne sur la tâche. Donc, je vais vouloir par exemple ajouter lui seul sur la tâche. Je fais ça. Je supprime. Et je vais laisser lui seul sur la tâche. Et je vais lui donner une date d'échéance. Donc, la date auquel il doit rendre la partie. C'est-à-dire la fonctionnalité. Je vais mettre par exemple le samedi 1er janvier. Ok, donc je clique sur créer la tâche. Donc une fois que je crée ma tâche, directement quand je viens sur le groupe Discord, vous voyez que ici il dit que Mofid a ajouté une nouvelle tâche, une nouvelle fonctionnalité qui est tâche 1. Directement ils sont notifiés, c'est-à-dire mon groupe au fait Discord ici, ils sont automatiquement notifiés que j'ai ajouté au fait une nouvelle tâche. Maintenant par rapport à mon nouveau utilisateur ici, quand il vient sur son mail par exemple, ici je viens sur le mail, vous voyez que ici on lui dit bonjour, qu'il a été ajouté sur une nouvelle tâche. C'est ce que vous voyez ici automatiquement. Donc quand il vient maintenant sur l'espace ici, ok, je viens par exemple sur le projet, je viens sur ce projet là essentiellement, je viens sur le tableau des tâches, ok, vous voyez que son nom il est automatiquement là et voilà la tâche qui a été ajoutée. Donc ici, si par exemple vous avez plus de 1000 tâches, ok, vous avez plein de tâches et vous ne savez pas quelle tâche est associé à vous, ok, vous pouvez directement choisir votre mail. Si je choisis par exemple celui-ci seulement et je clique sur rechercher, il va l'afficher la seule tâche au fait auquel il a au fait c'est-à-dire les différentes tâches qu'il doit faire. Donc ici par exemple dans notre cas, notre utilisateur lui n'a qu'une seule tâche à faire sur ce projet par exemple. Donc là il a été ajouté. Ok, maintenant supposons que cet utilisateur là, ok, c'est-à-dire celui-ci, ok, je vais aller sur le compte de notre ami Gelab, je viens ici, projet, je viens là, ok, je viens sur tableau des tâches toujours, ici, je vais filtrer pour voir les tâches qui me sont associées, je vais rechercher, je vois la tâche, ok, je suis sur cette tâche uniquement, je peux maintenant déplacer la tâche. Donc au fur et à mesure que je vais déplacer la tâche, vous allez voir que Discord sera automatiquement notifié. Donc je vais mettre Discord ici pour qu'on puisse voir en temps réel. Donc je suis sur l'espace Discord avec mes différents collaborateurs ici et je suis sur le projet From Scratch. Donc ici je vais essayer de diminuer ça et pouvoir déplacer les tickets. Si je déplace ce qui est là, je le déplace automatiquement ici. Vous voyez que directement sur Discord il est informé que Gelab au fait a déplacé la tâche, cette tâche de la partie à faire en cours. C'est ce que vous voyez ici. Donc pareil, si je déplace ça à examen, directement il est automatiquement notifié. Et au fur et à mesure, quand je le déplace aussi ici, ok, je fais comme ceci et je le déplace, automatiquement aussi il est notifié. Donc ici il est traqué. Vous comprenez, là ça a été fait. Ça c'est clair. Maintenant, si je viens sur mon utilisateur ici par exemple, ok, je viens sur le projet. Je vais essayer d'ajouter au fait ici, lui donner les droits de pouvoir créer au fait des tâches. Parce que là, vous remarquez que ici, il n'a pas le droit de créer des tâches. Il n'y a pas le bouton pour créer des tâches ici. Donc, je viens ici, je viens là et je vais lui donner les droits. Donc, pour le moment, je vais lui donner tous les droits, comme ceci. Ok, en cliquant sur tout ça. Une fois que cela est fait, je clique sur autoriser. Donc, quand j'autorise au fait l'utilisateur, maintenant, il a au fait accès à tous les droits. Donc quand je reviens maintenant sur le site et je recharge en étant sur le compte de mon utilisateur Gelab, j'ai la possibilité d'ajouter une nouvelle tâche. Ok, donc ici je vais essayer d'ajouter une nouvelle tâche. Donc je vais lui mettre ici par exemple sur le jalon système d'authentification et ici je vais mettre ici tâche. Je vais mettre ici, ok,
Ok, je vais mettre ici tâche 2 et je vais mettre une description de la tâche. Une description. Bon, vous faites au fait comme vous voulez. Donc ici, je vais m'ajouter moi-même sur la tâche et je vais ajouter au fait l'utilisateur, ok, mon collaborateur, mon grand collaborateur, celui qui m'a ajouté au projet. Donc on est dessus la tâche. Je vais mettre une date d'échéance. Toujours pour le test, je mets ça, ok, et je crée la tâche. Quand je crée la tâche, automatiquement, vous voyez que sur Discord, il y a une notification pour dire que je là-bas ajouté une fonctionnalité qui est tâche 2 et vous le voyez automatiquement ici. Mis à part ça, mon utilisateur principal, ok, celui qui est sur ce compte là, il va recevoir un mail pour dire que je l'ai ajouté à la tâche 2 du projet, ok, et il peut voir la tâche. Pareil ici, quand je viens directement ici, j'ai automatiquement ici une notification, nouvelle tâche, je la vous ai ajouté. Donc il y a quand même un système de tracking au fur et à mesure de l'évolution de votre projet. Donc mis à part ça, quand je viens dessus, par exemple ici, je viens sur le tableau des tâches, ok, ici je peux pouvoir déplacer la tâche. Donc ici par exemple, je prends ça, je peux totalement le déplacer ici et directement vous allez voir ici qui dit que mon feed a déplacé une tâche de tâche 2 à partir de To-Do pour Done. Donc vous voyez qu'il y a un suivi continu du projet. Donc voilà, vous faites une première partie de présentation de logiciel. Je vous invite à me répondre en commentaire par rapport à vos questions. Il y aura une seconde vidéo, ok, c'est 3 sections de vidéos qui vont vous présenter au fait toutes les fonctionnalités que propose l'application. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker. Des questions, des préoccupations, mettez en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.